Bonjour, nous sommes au Parlement européen à Bruxelles et aujourd'hui nous allons vous parler de ces élections en Roumanie qui ont été annulées. Et donc je suis avec mon collègue ici, Georges Pipera, qui siège au groupe ECR. Et on va vous parler de hier parce qu'il y avait une audition sur le DSA et nous avons eu quelques informations suite à nos échanges, à nos questions. Et aujourd'hui on voulait vous faire part de ce qui a été dit parce que vous allez voir, des éléments sont importants et qui peuvent remettre en question notre analyse sur ces annulations des élections en Roumanie. Donc merci Georges d'être avec nous. Et je voulais vous interroger sur votre ressenti par rapport à cette audition d'hier, donc marché intérieur, qui a fait une audition autour du DSA avec différents interlocuteurs. Merci Virginie pour l'invitation. Ils ont reconnu apparemment l'intervention dans les élections roumaines parce qu'une directeur de la Commission européenne a dit qu'ils ne sont pas intervenus dans les élections, mais il y a des tables rondes, beaucoup de tables rondes, de discussions avec les autorités des États membres, bien sûr, y compris les autorités électorales de la Roumanie. Ça veut dire qu'il y a un souci de transparence. Qui et quand et comment ils ont discuté sur les élections roumaines et qui peut savoir qu'est-ce qu'ils ont discuté là-bas, parce qu'il n'y a pas un registre de transparence, par exemple, il n'y a pas une communication publique, il n'y a pas une base légale pour cette discussion. C'est seulement l'intervention de M. Thierry Breton qui a dit si on l'a fait en Roumanie, on peut le faire aussi en Allemagne, si nécessaire. Et je pense que ce que j'ai déjà entendu aux séances d'hier de cette IMCO Committee, c'est que le DSA, le Digital Services Act, a été changé de l'esprit parce que l'esprit c'est de protéger les consommateurs. Mais maintenant, ils ont changé cet esprit parce qu'il y a une sorte d'outil de censure et aussi d'intervention politique qui se base sur cette Digital Services Act. Et ça veut dire que cette réglementation de l'Union européenne doit être sérieusement amendée ou interrogée par le public, parce que si on a des réglementations qui se proposent de protéger les consommateurs, mais on utilise cette réglementation pour une autre type d'intervention, d'utilisation, ça veut dire qu'on a un problème ici, dans l'Union européenne. C'est souciant, c'est grave. C'est très grave parce qu'effectivement, l'origine du DSA, c'était protéger les consommateurs. Et c'est vrai qu'on voit au fur et à mesure de ces auditions, et encore hier, c'est une protection des électeurs. Mais une protection qui est biaisée parce qu'effectivement, là, on voit avec le cas que vous vivez en Roumanie, c'est que le candidat ne plaît pas à Bruxelles. Et on cherche finalement à trouver des failles autour de l'organisation d'une élection, mais aujourd'hui on n'a rien trouvé. Et c'est vrai que hier, ce qui était intéressant, et c'était ma question, moi je voulais savoir comment la communication de la Cour constitutionnelle le 6 décembre tombe en même temps qu'une communication de la Commission qui dit qu'il y a eu des réunions, des meetings, des tables rondes autour de la question des élections européennes, des élections en Roumanie. Et donc c'était ma question. C'est-à-dire moi je voulais savoir quand il y a eu ces tables rondes. Est-ce que c'était avant les élections, c'est-à-dire au moins 6 mois ou 2-3 mois, pendant, autour donc des jours qui ont suivi les élections, ou même un tout petit peu avant, ou après? Parce qu'effectivement ça pose question sur la responsabilité de la Commission. Est-ce que c'est elle qui a produit un rapport qui a poussé la Cour constitutionnelle à prendre cette décision? Et on voit bien que Thierry Breton s'est un peu emmêlé les pinceaux parce qu'il sait bien ce qu'il a dit, et moi je voulais l'entendre de la Commission. Donc problème, et vous l'avez dit,
de transparence parce qu'on a un texte et dans le texte, il n'a pas été écrit pour faire annuler des élections, j'ai envie de dire. Donc c'est important de rappeler ces points, d'avoir fait cette audition et aujourd'hui on a un début de réponse de la commission qui nous dit qu'elle fait des tables rondes, mais elle ne nous dit pas quand. Et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces tables rondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de registre de transparence. Qui était présent à ces tables rondes? Est-ce que c'était une ONG? Quel type d'ONG? Quelle autre institution était autour de la table ronde? Qu'est-ce qui a été dit? Ils nous ont dit questions-réponses. Mais on veut avoir accès maintenant à ces textes parce que je pense que tous les citoyens, au-delà des Roumains, veulent savoir qu'est-ce qui se passe parce que ça concerne leurs droits. Leur droit le plus important ici encore aujourd'hui, c'est les élections de la démocratie. Je dois répéter ça. Il ne s'agit pas de la protection de l'électeur. Il s'agit de protection des consommateurs. Si on veut protéger les électeurs, on a beaucoup de réglementations. Si on veut protéger la liberté d'expression, on a beaucoup de réglementations. Il n'y a pas de lieu d'appliquer le DSA, le Digital Services Act, pour protéger la liberté d'expression ou pour censurer ou pour enlever la liberté de l'expression et pour des raisons politiques et idéologiques. Ça, c'est une question. Il y a eu quelques interventions des personnes qui sont impliquées dans l'application de Digital Services Act. Ils s'appellent Trusted Flaggers. Signaleurs de confiance. Trusted Flaggers. Ils ont dit qu'ils sont sûrs qu'il y a eu des interférences, des interventions russes dans les élections roumaines. Et c'est pour ça parce que M. Georgescu s'est interdit et les élections ont été annulées. Mais il n'y a pas de l'évidence, il n'y a pas des informations qui disent qu'avec une sûreté de 100%, qu'il y a des interventions de Russie. Il y a seulement des notes informatives depuis les services secrets. Et ça, c'est tout. Et les Américains, maintenant, sont inquiétés sur la démocratie, non seulement en Roumanie, mais aussi dans toute l'Europe, parce que si cette précédente existe en Roumanie, ça peut exister Exactement. aussi en France, Bien sûr. peut exister aussi en Pologne, ça peut exister dans toute l'Europe et ça c'est très, très inquiétant du point de vue démocratique. Quelle sorte de démocratie est-ce qu'on a ici? Il y a une démocratie de la transparence, il y a une démocratie élective, représentative, ou il y a une démocratie militante. Ou choisi, j'ai envie de dire, ou on choisit le candidat, puisqu'on voit bien que certains candidats maintenant ne peuvent même plus se représenter. On annule une élection et après on annule des candidats. Donc effectivement, pourquoi moi je vous soutiens et je regarde de près ce qui se passe en Roumanie, parce que vous l'avez dit, c'est un exemple qui, moi j'espère, ne fera pas jurisprudence. Parce qu'il y a une dérive de la lecture du DSA, et je vois déjà même en France, certains politiciens utilisent ce cas-là pour déjà faire comprendre aux futurs électeurs français qu'une surreprésentation sur TikTok pourrait amener certains électeurs à voter pour ou contre un candidat et que ça pourrait poser problème. Mais c'est vrai qu'en France, nous avons eu jusqu'à présent beaucoup de médias qui ont mis en avant un candidat. Et je vous rappelle, Macron a été très soutenu par le journal Libération, qui d'ailleurs appelait leurs lecteurs à voter Macron, et ça n'a pas posé problème. Aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, comme ils ne maîtrisent plus les plateformes du numérique, eh bien effectivement, ils veulent censurer, et c'est pas le but et l'objet normal de ce texte du DSA. Donc c'est très bien que nous ayons cet échange, parce que votre cas ne doit pas faire jurisprudence. Vous êtes aussi avocat. Nous voyons au fur et à mesure de ces auditions que nous avons des éléments de preuve. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de preuve directe. Et je vous rappelle effectivement qu'il y a 2 rapports très intéressants qui soulèvent la même problématique. Ils n'ont pas trouvé le début d'une preuve d'ingérence russe, c'est-à-dire le rapport Viginum français n'a rien trouvé, c'était écrit noir sur blanc, et aussi le rapport de la Commission de Venise, qui, pareil, n'a pas trouvé un lien direct avec des ingérences russes.
Donc c'est vrai que c'est allé un peu vite en besogne avec cette annulation qui a été très vite, avec peut-être la complicité de la Commission, puisque hier on a appris qu'il y avait des tables rondes. Est-ce que vous, en tant qu'avocat ou d'autres juristes en Roumanie, vous allez vous battre pour faire appliquer l'état de droit, appliquer la loi, puisque c'est ce que nous aussi, ici, l'Union européenne, prône. Une de ses premières batailles, c'est faire respecter l'état de droit. Oui, bien sûr, il y a maintenant un rapport final de la Commission de Venise pour la démocratie par droit qui dit expressément, expressis verbis, qu'il y a une régresse de la démocratie quand la Cour constitutionnelle roumaine a annulé les élections. Parce qu'il n'y a pas de base légale constitutionnelle et il n'y a pas de preuves. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile en Roumanie. Et cette situation extrêmement difficile peut se exporter dans toute l'Europe. Et ça veut dire qu'on peut avoir une situation d'une transformation de cette Union européenne dans une Union soviétique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une très grande, très lourde risque de nous transformer dans une Union soviétique où seulement l'oligarchie soviétique peut participer à des élections. Si un candidat ne fait part de cette oligarchie, il est interdit, il est élargi. Donc, c'est nous, les eurodéputés, qui doivent insister pour faire cette chose très délicate, très compliquée au grand public, parce que le grand public ne sait pas ce qui se passe en Roumanie et ce qui peut se passer en France, en Hollande, en Allemagne et aussi en Pologne. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Georges, pour votre témoignage. Comptez sur nous pour continuer ce combat, parce que la démocratie, c'est une valeur fondamentale pour faire entendre les voix différentes. Le pluralisme politique est important et nous le défendons. Donc, vous avez tout notre soutien et puis bon courage. Merci. Merci. On doit avoir du courage. Ouais. Merci. Merci.